Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 4 avril 2023, mardi saint, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 13, versets 21 à 33, puis 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond : « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le corps ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. En ce mardi saint, de cette semaine si importante pour notre foi, le Seigneur Jésus partage un repas avec ses disciples, sa famille spirituelle. Il est entouré de ceux qui ont marché avec lui, qui l'ont écouté et obéi depuis 3 années. Alors qu'il va vivre bientôt sa passion, il annonce 2 trahisons par ses disciples, celle de Judas et celle de Pierre. En effet, le Seigneur révèle que quelqu'un le trahira, celui à qui il donne la bouchée de pain, et cette personne est Judas. L'autre, Pierre, dit au Seigneur qu'il donnerait sa vie pour lui, et le Seigneur lui annonce qu'il le trahira bientôt. Ces 2 disciples sont des traîtres, et pourtant l'un finira par obtenir la miséricorde de Dieu, et l'autre se suicidera tout seul. Judas, lui, a préparé sa trahison dans son cœur. Son amour pour l'argent l'a poussé à trahir Jésus. Il marchait avec le Seigneur depuis 3 ans, mais pourtant, il avait laissé le mal grandir dans son cœur et s'y installer. Pierre lui aussi a trahi le Seigneur. Il a commis ce péché grave à cause de sa faiblesse, de sa peur de mourir comme Jésus. Il était prêt à tout pour le Seigneur. Son intention était le bien, même si sa faiblesse l'a conduit à faire le mal. C'est pourquoi après avoir commis un tel acte, il était encore ouvert à la grâce de la miséricorde de Dieu. Ainsi, nous aussi, il peut nous arriver comme Judas de décider de commettre un péché et de laisser ainsi le mal s'enraciner dans nos cœurs. Combien de fois avons-nous décidé par exemple, de faire payer à l'autre, à notre prochain quelque chose, un mal qu'il nous avait fait? Combien de fois avons-nous décidé de mentir, de voler, de tricher, de regarder des choses que nous ne devions pas voir, de mal parler des autres,
pour satisfaire nos désirs de pouvoir, d'argent, de luxure. Combien de fois avons-nous décidé de faire le mal et l'avons-nous préparé dans nos cœurs au point de le commettre? Ce qui est grave, c'est l'intentionnalité. C'est de savoir qu'une route est mauvaise et de décider quand même de l'emprunter, de faire amitié avec le mal, avec Satan. Le cœur humain est comme un champ. Si nous laissons la mauvaise graine grandir et s'installer dans ce champ, elle produira de très mauvais épis. Mais si nous déterrons ces graines, dès qu'elles sont plantées dans nos cœurs, elles ne feront pas beaucoup de dégâts. Ne laissons jamais le mal s'enraciner dans nos cœurs comme Judas. Ne soyons pas des agents de Satan à cause de nos affections déréglées, au point de finir par trahir nos propres amis, nos propres frères et sœurs et de les livrer à l'ennemi. Bien sûr, nous devons aussi compter sur la force du Seigneur et non sur nos propres forces afin d'éviter de le trahir comme Pierre l'a fait, même s'il ne le voulait pas. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous laissé le mal s'installer dans nos cœurs? Quelles sont les affections déréglées qui nous gouvernent et qui nous conduisent à décider de faire le mal, à décider intentionnellement de trahir l'autre, de le blesser, de lui faire du mal? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de garder, par la force de ton amour et de ton Esprit Saint, nos cœurs purs, afin de ne pas laisser le mal s'installer en nous. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont été victimes de trahison par leurs proches. Aide-les à pardonner. Aide-leur à pardonner et à aller de l'avant. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Demandons au Seigneur de nous aider à garder notre cœur pur et nous aider à guérir de nos affections déréglées. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.